Salut! J'ai fait une bouture de tomates l'autre jour et elle a super bien pris. Regardez, elle a fait beaucoup de racines. On est rendu à 10 jours et là, je voudrais la mettre dans un plus gros pot pour qu'elle puisse bien se développer. Donc, je te montre ça. Ce que j'ai pris, c'est une chaudière. Une chaudière. Au préalable, j'ai fait des trous en dessous pour m'assurer que l'eau passait bien, parce que ça, c'est que l'eau ne reste pas stagnante, c'est très, très important. Et là, mon plan ici, je vais tout simplement, je vais le mettre comme ça, aller le chercher comme ça. Donc là, c'est comme je vous montre. Ici, on voit bien les racines. Fait que ce qui est le fun, le fait que c'est transparent, on voit bien. Alors là, je vais tout simplement prendre un peu plus large pour briser le moins possible de la racine. Aller chercher le plus profond que je peux. Et là, je vais sortir mon plan. Voyez-vous? Et on va tasser ce bout-là. Regardez toutes les belles racines qui s'est faites. Regardez ça. C'est beau, hein? C'est de la magie. Donc, voilà. Fait que là, ben, je prends mon plan, je fais mon trou et je peux creuser creux, hein? On sait que pour un plant de tomate qui fait des racines tout le long de son coton ici, je pourrais même enlever les feuilles qui sont ici, puis je vais vous le faire, je vais vous le montrer. Là, il faut que je me fasse de la place dans mon plat. De la profondeur, que j'aille me chercher, que je puisse aller chercher la profondeur. Et là, mes branches ici, moi, je pourrais au moins le planter jusqu'ici, là. Fait que je vais aller enlever les feuilles, tout simplement en les poussant vers le tronc. Ça craque habituellement. Puis si vous voyez que ça craque pas bien, prenez un sécateur, parce que comme ça, vous évitez de briser quoi que ce soit. Alors là, on fait juste vers le haut. Voilà, ça s'enlève très bien. Et là, je vais venir le planter dans ma chaudière, le plus creux que je peux. Comme ça ici. Et là, je vais remettre de la terre tout autour, mais en me gardant, ça c'est bien important, une partie ici qui va faire que j'appelle la cuve, pour que quand je vais mettre de l'eau, que ça reste un peu dedans et non pas que ça passe tout de suite sur le dessus. Et là, ce que je fais, c'est tout simplement que je vais bien l'arroser et je n'ai pas à peser très très fort, ok? Juste pour dire que mon plan va tenir. Ensuite, c'est l'eau qui va faire tout le travail. En mettant l'eau, en descendant, toutes les poches d'air qui peuvent s'être créées vont disparaître. Donc, on fait un premier passage. Puis là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais l'eau est en train de descendre. On la voit bien. Prenez le temps d'observer. C'est vraiment beaucoup d'informations. Et là, si vous voulez savoir jusqu'où votre eau est allée, vous pouvez même creuser un peu à côté. Puis j'arrive vite à du sol sec. Donc, c'est pas en une fois que je vais avoir arrosé mon plant en profondeur. Donc, comme je l'ai mis très en profondeur, je vais mettre de l'eau en conséquence pour que mon premier passage, bon, j'ai de l'eau jusqu'ici, je sais pas si vous voyez, j'ai de l'eau à peu près ça de profond, puis si j'en mets d'autres, je suis rendue à ça de profond, et je continue pour que mon plant au complet, toute la partie racine ait eu son eau. Alors, j'en remets tout simplement, et vous voyez justement que ma partie cuve m'aide beaucoup pour garder mon eau à la même place pour qu'elle ait le temps de descendre. Donc, c'est tout simplement comme ça que j'ai mis ma bouture dans un plat plus gros pour qu'il passe l'hiver, pas l'hiver, pour qu'il passe l'été dedans et qu'il me donne, elle aussi, des tomates. Alors, bonne plantation! Bye!